Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec le carré d'agneau en croûte d'herbe. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une poêle, d'une spatule, d'un faitout et d'une cuillère. Pour ce plat, vous aurez besoin d'un carré d'agneau, 2 cuillères à soupe de thym, 1 cuillère à soupe d'origan, une gousse d'ail, du sel, 2 cuillères à soupe de romarin, 3 cuillères à soupe de persil, 2 cuillères à soupe de moutarde, 2 cuillères à soupe de chapelure et 1 cuillère à soupe d'huile. Si vous ne trouvez pas de carré d'agneau, vous pouvez toujours prendre des côtes d'agneau et reformer un carré. Vous aurez moins de chair et la viande sera moins rosée à l'intérieur, mais cela sera tout aussi bon. Évitez de prendre vos côtes et de les faire cuire une par une, entièrement badigeonnées d'herbe. L'herbe prendra trop le dessus sur la viande. Pour refaire mon carré, je le ficelle simplement sans trop m'attarder. Si vous avez un carré d'agneau, n'hésitez pas à entailler la viande sur l'extérieur. Cela aidera à la cuisson et aussi à l'accroche. Que ce soit un carré ou des côtes, on va les faire revenir 5 minutes sur deux faces dans de l'huile bien chaude. Lorsqu'une de mes faces a saisi pendant 5 minutes, je la retourne et je la laisse encore durant 5 minutes. Ne faites pas les autres faces. Au bout de 5 minutes sur l'autre face, votre carré d'agneau ou vos côtes d'agneau sont prêtes. Et surtout, n'hésitez pas à garder l'huile de votre cuisson pour votre accompagnement. On va ensuite préparer notre croûte d'herbe. Pour ça, on va mélanger le thym, l'origan, le romarin et le persil. Si vos herbes sont fraîches, vous commencez à les hacher. Si elles sont déshydratées comme ici, vous passez directement à l'ail. J'ai déjà coupé mon ail en deux. Je la coupe dans la longueur, puis dans la largeur. Évitez de faire des bouts trop petits. Cela vous permettra de vous repérer pour hacher avec les herbes ensuite. Que ce soit des herbes déshydratées ou fraîches, on met le tout ensemble et on hache de nouveau. Si vos herbes sont fraîches, vous allez voir rapidement que l'ail va se hacher assez petit et votre mélange d'herbes sera prêt. Pour ceux qui ont de l'herbe déshydratée, n'hésitez pas à insister. L'ail va rendre un peu d'eau, ce qui va permettre à vos herbes de s'hydrater un peu. Si vous n'avez pas haché votre ail trop petit, cela vous forcera à hacher suffisamment. Au
bout d'un moment, vous aurez donc un mélange légèrement humide, mais toujours un peu volant. On va rendre notre mélange plus humide. Si vous avez des herbes déshydratées, on va d'abord ajouter l'huile et on commence déjà à mélanger. Cela permettra à l'huile de bien se répartir et d'avoir une meilleure accroche. Mélangez bien, vous allez voir l'herbe déshydratée changer de couleur. Elle devrait foncer. Cela veut dire que l'huile est bien répartie sur toutes vos herbes. Lorsque vous avez bien tout mélangé, on peut assécher un peu avec la chapelure. Si vous n'avez pas bien mélangé, vous risquez d'avoir des herbes beaucoup trop sèches qui n'accrocheront pas. Pour les herbes fraîches, vous pouvez mettre l'huile et la chapelure en même temps puisque vos herbes sont déjà humides. Et mélangez bien. On va ensuite badigeonner notre moutarde sur notre carré d'agneau. Si vous avez un carré, normalement vous n'aurez pas de difficulté pour bien étaler la moutarde. Si vous avez des côtes ou si vous avez une difficulté pour étaler la moutarde, n'hésitez pas à utiliser un pinceau. Et on badigeonne bien partout, surtout si vous avez des côtes d'agneau. N'hésitez pas à remonter la moutarde. Il faut éviter que la viande grille de trop. Si elle n'est pas recouverte, ce sera le cas. Maintenant qu'on a de la moutarde un peu partout, on peut saler notre viande. Répartissez bien le sel. Une seule pincée suffit, mais faites attention à bien en mettre partout. Allez-y donc petit à petit. Et enfin, on va mettre notre mélange d'herbes. N'hésitez pas à utiliser vos doigts pour tasser un peu l'herbe sur la viande. Encore une fois, il faut bien répartir partout pour éviter que votre viande ne grille de trop. On va ensuite préchauffer notre four à 180 degrés. Et on va cuire notre carré d'agneau durant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, votre viande devrait être tout juste rosée. Si vous la désirez un peu plus cuite, n'hésitez pas à mettre 10 minutes supplémentaires. Pour les côtes d'agneau, elle sera un peu moins rosée. Pour la présentation, je mets tout simplement de l'accompagnement d'un côté et je mets une tranche de viande généreuse de l'autre côté. Ici, on voit que ma viande est juste un peu rosée, pas de trop. Bon voyage en France! Pour mon accompagnement, ici, j'ai voulu faire des carottes un peu caramélisées, mais je les ai laissées trop longtemps. On met donc nos carottes dans le jus qui a servi à la cuisson de notre viande et on met du sucre et non du sel. Faites-les cuire seulement 5 minutes, sinon ce sera de trop. Au bout de 5 minutes, on va mettre nos pommes de terre et cette fois, on sale. Ça va rééquilibrer le côté sucré des carottes. Et on va faire cuire cette fois 10 minutes à feu moyen pour faire griller un peu les pommes de terre et terminer de caraméliser nos carottes. Au bout de 10 minutes, on ajoute nos petits pois pour pouvoir terminer la cuisson
sans que tout grille. N'hésitez pas à couvrir et à mettre à feu doux. J'ai fait cuire encore 15 minutes, mais vous pouvez laisser cuire un peu plus longtemps et n'hésitez pas à mettre un peu d'eau si jamais vos carottes grillent de trop. Bon voyage en France!